Salut tout le monde! Bienvenue pour le tuto numéro 2 de cuisine de la MJ. Alors aujourd'hui, ce sera la mousse au chocolat. Alors, pour une mousse au chocolat, comme je vous ai dit, il faut 125 g de chocolat, évidemment. Ensuite, nous avons 25 g de beurre. Et nous allons tout de suite commencer par le chauffer au bain-marie. Alors, le bain-marie, on fait chauffer de l'eau bouillie, donc il faut qu'elle bouille. Et on va mettre une autre casserole dedans. Et donc on va mettre le beurre et le chocolat. Et on va laisser fondre. Voilà. Alors on n'est pas obligé d'y toucher. On pourra y toucher après. Mais voilà, pas besoin de mélanger pour que ça fonde. Ça va fondre tout seul, pépère. Ensuite, la suite de la recette. Donc comme j'avais dit, il fallait 5 œufs. Donc pour les 5 œufs, il faut garder 5 blancs et 4 jaunes. La petite technique pour les œufs, c'est que je vous conseille en fait de les casser au-dessus d'une tasse. Parce que comme ça, si jamais le jaune, sans faire exprès, il tombe, et ben du coup, vous ne cassez pas, enfin vous ne gâchez pas tous les blancs, vous avez déjà séparé quoi. Donc vous cassez au-dessus de la tasse. Et une fois que vous avez séparé le blanc dans la tasse et qu'il est propre, vous enlevez les petits morceaux de coquille. Là, vous mettez dans votre bol avec les 5 blancs dont on va avoir besoin. Voilà. Je vais mettre un peu moins fort parce que ça bout fort. Alors, ce serait dommage de mettre de l'eau dans le chocolat. Alors moi, pour faire ma mousse au chocolat, je vais utiliser le robot. Et oui, je suis une petite tricheuse, mais bon, il existe des outils, alors pourquoi ne pas les utiliser? Ce serait vraiment dommage. Donc par contre, je ne vais pas les monter tout de suite, parce qu'une fois que le chocolat aura fondu, eh ben, il faudra qu'il refroidisse, parce que sinon, si je mets mon chocolat chaud sur mes blancs, ben, ça va tomber quoi. Donc ce ne sera pas une mousse au chocolat, ce sera une crème au chocolat. Alors, on va retourner un petit peu. Voilà, ça fond super bien. Alors, dans la recette que moi je vous ai proposée, donc il y a 4 jaunes d'œufs et un tout petit peu de crème. Donc moi j'utilise la crème d'avoine parce que je n'ai pas de crème à la maison. Donc crème d'avoine, crème de soja, en fait, vous prenez ce que vous voulez. Et on va mélanger aux œufs. Ça va faire une sorte de ruban. Voilà, comme ça c'est mélangé. Alors là mon chocolat est fondu. Alors du coup je vais l'enlever de l'eau pour qu'il tiédisse un petit peu. Alors il faut qu'il tiédisse un petit peu, mais il ne faut pas non plus qu'il refroidisse, parce que s'il refroidit, bah, il va se solidifier. Mais si je n'attends pas qu'il refroidisse et que je mets mes jaunes, bah, pareil, mes jaunes vont cuire. Voilà, je mélange un peu, comme ça refroidit. Alors le petit test infaillible, je mets mon doigt dedans. C'est encore un peu trop chaud. On va laisser encore un peu refroidir. Pendant ce temps-là, du coup, je vais commencer à monter mes blancs. Alors, le robot, petite astuce, si jamais vous voulez être sûr qu'il soit vraiment propre, pour pas qu'il soit trop gras, parce que s'il y a une tache de gras ou quoi, les blancs ils vont pas bien monter, et ben vous pouvez frotter avec du citron l'intérieur de votre cuve. Comme ça va vraiment nettoyer toutes les impuretés. Alors après, évidemment, il faut rincer avec un petit chiffon humide, tout simplement, ou sec même. Alors, je vais mettre mes blancs dans le robot. Hop.
Alors on peut y aller à fond, il n'y a pas de problème. On va mettre une petite pincée de sel. C'est pas obligé, mais bon, c'est toujours sympa. Ça monte plus facilement et puis le chocolat et le sel, ça va très bien ensemble. Alors une fois que mes blancs sont montés, là, la petite astuce pour faire une vraie mousse au chocolat qui ne doit pas rester 24 heures au frigo pour qu'elle tienne, c'est qu'en fait il faut mettre le sucre dans les blancs pour meringuer. Il ne faut pas mélanger le sucre au jaune d'œuf pour blanchir en fait. On ne fait pas comme ça pour la mousse au chocolat. Vous allez voir, comme vous la ferez chez vous, 2 heures au frigo et vous pouvez la manger. Le chocolat tiède, je vais donc pouvoir mettre mon mélange de jaune dans le chocolat. Alors, on va regarder les blancs. Alors là, il me semble pas mal. Donc là maintenant, je vais mettre mon sucre et on va meringuer les blancs. Alors en fait, les blancs, ils sont meringués. Vous allez voir, ils vont avoir une texture nacrée. Et quand vous allez enlever le bec du robot, enfin le gros machin qui touille, coucou, et ben ça va faire un petit bec comme ça. Je vous montrerai. Alors là, je vais mettre mon sucre. Hop. Tout d'un coup. Et là, je vais vous emmener voir. On va regarder ensemble. Je sais pas si vous voyez. C'est beau, hein? Quelle belle. Ça a l'air de fonctionner. Enfin, ce serait mieux, parce qu'en live, si je me foire, j'aurais l'air bête. Alors, on va tester. Est-ce que ça fait le fameux bec? Ah, un petit peu, ouais. Regardez, voilà, le bec est là. Comme c'est beau. Alors, je vous pose, parce que sinon, ça va être compliqué de cuisiner avec le téléphone en main. Alors, une autre astuce. Là, vous voyez, il en reste sur mon gros fouet. J'ai qu'une envie, c'est de taper pour remettre dedans. Que nenni, ça va faire retomber les blancs. Donc là, ce que je fais, c'est avec des doigts propres, évidemment. Hein, je vais m'amuser à enlever ce qui reste. Voilà. Ou avec un petit batteur aussi, un petit lèche-plat. Là, je la flemme, alors, hein, comme à la maison. Voilà, voilà. Hop, on va essuyer les doigts. Hein. Et maintenant, l'autre chose à savoir, c'est que là, on a une base qui est légère et un liquide qui est lourd, le chocolat. Et donc, en fait, c'est plus facile de mettre votre liquide lourd sur le liquide léger. Il ne faut pas mettre les blancs dans le chocolat, mais le chocolat dans les blancs. Hop. Voilà. On met hop, toute la préparation. Donc, avec le lèche-plat, c'est évidemment beaucoup plus facile. Hein. Voilà. Et maintenant, on va mélanger. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bien prendre sur les bords
et remonter la préparation. Ce que je vais faire, c'est prendre le téléphone et essayer de vous montrer. Hop. Parce que si on mélange trop vite, et bien évidemment, ça va, vous allez casser les blancs. Et là, le but, c'est d'avoir une mousse, évidemment. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer, c'est très compliqué. Voilà. Donc, avec... Voilà, je vais vous poser parce que ça va être vraiment compliqué comme ça. Hop là. Alors oui, dans la recette, moi j'ai mis, vous devez mettre 65 g de sucre. Mais ça, c'est pour les gens qui aiment la mousse bien sucrée. Hein. Donc, n'hésitez pas à en mettre moins si vous n'êtes pas trop sûr. Là, moi, dans ma recette, j'en ai mis 60. Ça reste beaucoup. Mais bon, le sucre, c'est quand même bon. Oui, oui, en fait, j'ai deux chiens, voilà, vous avez entendu, super. Parce qu'on sonne à ma porte. C'est pratique, hein. Pas besoin d'alarme. Il suffit d'avoir un chien. Hop là. Bon. Et voilà. On a une mousse au chocolat. Alors bon, bah, je ne vais pas m'amuser à vous montrer, mais maintenant, mousse au chocolat, je vais la verser dans des ramequins. Alors moi, je n'ai pas de ramequins, j'utilise des verres, tout simplement. Voilà, bon, ben, j'espère que vous kifferez votre mousse au chocolat. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto. Salut les gars!